Certaines musulmanes, peut-être, qui n'ont pas compris vos propos, ont pu se sentir, elles, indignées quelque part ou stigmatisées. J'ai dit, moi, M. Rab, que je connais, n'aura jamais ce discours, enfin le discours qu'on lui a, par interprétation, attribué. Et je crois que le meilleur ambassadeur, c'est de vous-même, c'est vous-même, monsieur Cheikh. Donc, très rapidement, je sais que moi, j'ai fait la démonstration, là, maintenant, d'être capable de synthétiser et de dire l'essentiel. Après, si l'un de ces deux messieurs qui ont également une responsabilité et regardent les choses un peu de loin, ont envie de réagir, ils le font, s'ils estiment maintenant que, voilà, vous avez tout dit. Et j'espère qu'avec M. Laspard, encore une fois, vous allez vous rejoindre. C'est-à-dire que je boucle la boucle. J'ai commencé par ça, on va finir par ça. Un sujet aussi crucial nécessite pas les 30 secondes. On est à l'ère de la bééphémisation de l'esprit. Alors je répète, respect absolu et scrupuleux pour la conscience humaine, et je n'entrerai jamais par effraction dans telle ou telle conscience en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Respect absolu et scrupuleux, et toute femme musulmane qui a cru bon de médiatiser au sens premier du terme sa relation avec le divin en se couvrant les cheveux mérite respect, parce que c'est ça la liberté de conscience, et elle a mon affection et ma tendresse. Il faut applaudir ce genre de propos, messieurs. Et j'ajoute, ça pas comme une restriction, parce que j'ai des convictions comme homme et comme croyant, que ce n'est pas ça l'essentiel de la spiritualité, et qu'on a culpabilisé des consciences et qu'on a fait intérioriser une norme qui, de mon point de vue, et comme homme et comme musulman, n'est pas si nécessaire que ça pour provoquer des dérangements, des difficultés, pour faire en sorte que nos jeunes demoiselles, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nos femmes soient à la marge de la société dans laquelle elles vivent. Et c'est pour ça que j'ajoute toujours, et je dirai toujours, que si ça doit être un frein, il vaut mieux surpasser ça, parce que ce n'est pas aussi nécessaire. Et je répéterai jusqu'à ma vie, jusqu'au dernier souffle de ma vie, que le plus important pour moi, c'est de les voir épanouies, de les voir heureuses, de les voir travailler, de les voir dans la haute administration, de les voir directrices de centres hospitalo-universitaires, de les voir rectrices. Alors on va me dire, oui, mais la société française ne les accepte pas. Eh bien, il se trouve que nous sommes comme ça. Allons-y, petit à petit, avec intelligence. Alors on peut citer toujours la secrétaire d'Obama ou Moutaouki. Moi, je pourrais encore citer Shirin Ebadi. On peut encore toujours dans ce jeu-là, ça ne s'arrêtera pas. Le débat théologique, il faut le mener à part et ailleurs, dans la sérénité et dans le calme. Je maintiendrai sans dogmatisme aucun que de 1923, depuis Houda Sha'rawi, jusqu'en 1979, jusqu'à la révolution de Khomeini, cette affaire-là a été réglée par les oulémas musulmans, et qu'on n'a pas culpabilisé les jeunes femmes ou les jeunes demoiselles quand elles ne se sont pas couvertes les cheveux. Encore une fois, respect absolu et scrupuleux de la conscience humaine chez quiconque, y compris dans ce domaine-là, et de grâce, n'en faisons pas une nécessité absolue qui exclut nos demoiselles de la vie en général en harmonie dans notre société française. Vous voyez que, vous voyez que c'est possible de marquer dans les 30 dernières secondes et de gagner. Voilà, monsieur le chef. On l'applaudit, monsieur Laspard, monsieur Grave, monsieur le chef. Merci beaucoup. Ah, vous voulez dire quelque chose? Oui, bon, je pensais parce qu'il a dit que monsieur Laspard n'avait que signer les deux mains. Allez-y, monsieur Laspard. Pour une fois, je ne peux pas être d'accord avec mon ami Al-Béchir. Voilà, j'étais d'accord avec lui sur pas mal de points. Sur ce point-là, sur le fond, moi je partage ce qui vient d'être dit. Aucun musulman ici en France ne force quiconque à faire un choix dans la vie en matière vestimentaire ni en matière de pratique. Nous avons des filles, si nos filles, et d'ailleurs il m'a été posé comme question par El Kabach sur un plateau de télévision, en présence de notre ami Benjelloun, qui a écrit un livre, L'islam expliqué à ma fille. Alain, et il m'a posé la question, El Kabach, monsieur Laspard, c'est une des filles qui porte le voile, vient vous voir à la mosquée et vous dit, j'en ai marre, justement, de ce voile, je veux l'enlever. Quelle serait votre réaction? Je lui ai dit, monsieur El Kabach, parlez de mes propres filles. Comme ça, vous allez
hein, avoir une réponse d'un papa. J'en ai 4. Ah, très bien, oui, parce que vous avez des filles, monsieur Lasfar, qui portent le foulard. Eh bien, si ma fille, Nassiba, Khadija, Iman, Manel, décide de son propre chef d'ôter le foulard, est-ce qu'il va baisser dans mon regard et il va être excommunié et il ne portera pas le nom de l'Asfar? Ça sera ma fille, ma chérie, et fera partie justement de la famille si tu es musulman. Donc nous les musulmans, on a évacué cette question. Nous avons découvert dernièrement les propos de M. Rab Belchir. Franchement, on a remis à l'ordre du jour une question qui était évacuée. Une loi a tranché en 2004, une loi inutile, mais il a tranché. Mais cette loi n'a pas osé parler du principe du port du voile et du foulard. Il a parlé du port du foulard à l'école. Nous l'avons respecté et Dieu merci, on a ouvert une centaine d'écoles privées au passage. Mais personne n'a discriminé et personne n'a dit que le voile en tant que tel, le voile en tant que tel, c'est là où je reproche à mon cher ami Ralep. Là on parle du principe. Et du principe, là c'est une divergence de taille. On ne peut pas incriminer un principe que le CFCM, à l'époque, et maintenant, on a confirmé, qualifie de prescription religieuse, verset à l'appui, chapitre de la lumière, chapitre des croisés, et venir aujourd'hui dire que c'est un handicap à l'intégration. Oui, je veux bien que la sœur qui porte le foulard accède à la haute magistrature, accède bien sûr aux postes, les postes qui ont été énumérés. Mais celle qui a enlevé le foulard, et d'ailleurs c'est la majorité des filles, est-ce qu'il a accédé à ces postes? Les garçons qui ne portent pas de foulard, est-ce qu'ils ont accédé à ces postes? Moi je pense que c'est pas cette fille qui a fait ce choix difficile. Moi je l'ai qualifiée, cher Amirel, de Rosa Parks. Rosa Parks, en 1955, il a fait quelque chose qu'elle-même n'a pas réalisé sur place. Mais c'est elle qui a ramené justement la liberté aux États-Unis. C'est hier, 1955, il y a eu des lois de ségrégation. Et c'est grâce à Rosa Parks que justement ces lois ont été abolies. Aujourd'hui, nous avons Ilham et Rachida, 2 filles, 2 membres du Congrès américain. Ilham, d'origine somalienne, rentré aux États-Unis comme réfugié. Aujourd'hui, il a prêté serment sur le Coran. Et il a aboli une loi qui date de 181 ans, qui interdisait le port de signes religieux, notamment le voile, au Congrès. Grâce à cette fille, elle porte le foulard. Et nous avons Rachida. Rachida ne porte pas le foulard, d'origine palestinienne. Et bien la communauté musulmane continuera toujours à avoir des Ilham et des Rachida. Ce que nous demandons, c'est juste la liberté. La liberté à mon cher, justement, à notre amiral Belchir, oui, vive la liberté. La liberté, c'est-à-dire la fille qui ne veut pas porter le voile, elle va nous trouver à ses côtés. On la défendra et on défendra son choix. Mais celle qui a opté sans violence externe, sans manipulation d'un membre de sa famille, il a opté de son propre chef à porter le foulard, ne lui disant tu feras ce que tu veux par tes cheveux. Et tu vas me trouver à tes côtés en train de te défendre. Écoutez le propos, monsieur Belchir, je veux dire 2 mots, c'est normal. Juste une chose, ce débat, on ne l'aura pas aujourd'hui, on ne l'aura pas maintenant, c'est impossible. Sur le plan du timing du programme, ce que je vous promets, j'engage ma tête, c'est qu'on ait une conférence, un débat qui ne soit pas la rame et qu'on puisse épuiser tout le temps qu'il faut en se donnant tout le temps de la réflexion et en ayant ceci pour thématique et non pas l'islam de France, le CFCM pour thématique, parce que ça serait vraiment ne pas tenir nos promesses sur ce qu'on vous a promis sur le programme de cet après-midi. Donc, M. Belchir, vous m'aurez prouvé être capable de synthétiser. C'est normal de réagir. Je suis non, sincèrement. Vous m'attendez à ça. On a toujours dit, j'ai toujours dit que la discipline est le début de la civilisation. Nous allons être disciplinés, nous avons débordé le temps. Je voulais simplement dire qu'en principe, ça ne veut pas dire que Ammar n'est pas un homme d'éthique, mais l'éthique du débat et de la discussion, c'est de ne pas rouvrir un débat aussi profond, aussi crucial à la fin d'une rencontre. Il restait 30 secondes
je m'étais expliqué sur un point. Si on l'ouvre en rentrant dans des arguments aussi cruciaux, l'éthique recommande que la personne qui a été mise en cause de réagir. Mais je ne le fais pas. Je ne peux pas dire que j'ai fait le jeûne de la parole, no explain, no complain, comme dit la reine Elisabeth, et que lorsque je vois Ahmed Ogra en train d'opiner du chef sur certains arguments qui méritent une réaction, notamment sur les références scripturaires, etc., à mon avis, ça nécessite réaction. Je ne le fais pas par souci éthique, et trouvons-nous de grâce les espaces du discernement, du débat, pour pouvoir aller de l'avant et régler cette affaire qui obère notre harmonie, notre volonté de conjuguer nos efforts pour y aller tranquillement et sereinement. Les garçons qui ne se sont pas insérés ou les filles qui ne se sont pas insérées, ce n'est pas exclusivement à cause de leur islamité, c'est à cause d'un mal profond de la société. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les préparer sur le plan de l'éducation. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent dans les diplômes, dans les cursus diplômants jusqu'au bout, et de privilégier les études coûte que coûte, vaille que vaille, y compris sur les pratiques et sur les normes, s'il doit y avoir lieu à un choix à faire. Je ne dis pas qu'il faut choisir ceci ou cela, mais je donne la priorité d'abord à l'éducation, à l'instruction et aux études. Deux mots, je vais compter, monsieur. Moi, je n'ai pas voulu m'exprimer sur ce sujet, malgré que je suis président du CFCM, pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas un théologue, donc je suis incompétent sur le sujet. Je suis ingénieur, donc je respecte la compétence. Donc je n'ai pas un mot à dire sur ce sujet-là. C'est aux théologiens de répondre. Et deuxième chose, je ne suis pas une femme. C'est pas à nous, hommes, de répondre à ce sujet-là. C'est aux femmes de répondre.